Bon, salam alaikum. Bon, pour le module de soins en pédiatrie, on va entamer les chapitres suivants. Préparation des chariots de soins, plateau pour les soins, assurer la surveillance de l'oxygénothérapie, participer à la surveillance de l'aérosolthérapie, participer à la surveillance de la perfusion, participer à la prise et la transcription des paramètres poids, taille, périmètre crânien, effectuer la mise en position de sécurité de l'enfant, assurer le langage en abduction, assurer les soins de la gale ou assurer les soins de mugu, assurer les soins de la conjonctivite et en dernier, assurer les soins de l'érythème fessier. Pour aujourd'hui, on va entamer la préparation d'un chariot de soins plus la préparation d'un plateau pour les soins. En ce qui concerne le chariot de soins, pour réaliser un soin, pour réaliser quels que soient les soins, il est utile de regrouper le matériel nécessaire sur un chariot. Pour réaliser un soin, on va regrouper le matériel nécessaire sur un chariot. Sur un chariot, on prépare premièrement le dossier du malade. Le chariot de soins doit être facile à nettoyer. Il doit être propre et réservé en seul usage, des soins propres ou stériles. Généralement, il s'agit d'un chariot à plusieurs étages, il y a un chariot à 2 étages et des chariots à 3 étages. Chacun des niveaux ayant une attribution particulière. Pour les objectifs, disposer d'un plan de travail propre et désinfecté, disposer d'un assortissement de matériel, préparer le matériel sur un chariot et l'utiliser selon les critères d'hygiène et de sécurité. Le choix de chariot varie en fonction des protocoles de soins, spécificité d'un soin, des besoins de service, etc. Le matériel, un chariot de soins, premièrement. Deuxièmement, nettoyant ou un désinfectant. Les lavettes, on a gants jetables, sacs poubelles, collecteurs de déchets et matériel des soins, exemple draps, pansements, etc. La procédure, bien la technique, recueil des données, des marges d'observation. L'aide-soignant doit s'informer sur l'état du chariot, sa disponibilité. Deuxièmement, la disponibilité des produits et des matériels pour les soins. لازم يكون بحده le matériel pour les soins. La procédure et les consignes de service. Qu'est-ce qu'on fait avec ce matériel? Matériel d'injection ou bien matériel de perfusion, etc. Deuxièmement, nettoyer et désinfection du chariot avant chaque soin. Avant chaque soin, on va désinfecter le chariot. Se laver les mains aux frictions, puis mettre les gants à usage unique, premièrement. Deuxièmement, sélectionner le chariot le plus adapté aux soins envisagés. Troisièmement, nettoyer, désinfecter le chariot en allant du haut vers le bas, du moins sale vers le plus sale. Et on termine par les roues. Rincer si nécessaire ou laisser sécher le produit selon protocole du service. Troisièmement, organisation du chariot de soins.
disposer le matériel en fonction du déroulement des soins, regrouper le matériel de façon à faciliter le soin et troisièmement, regrouper le matériel propre sur les étages supérieurs. Yani le matériel propre, on va le mettre sur l'étage supérieur des chariots. Cela, c'est la préparation du chariot des soins. La deuxième chose, on garde un espace libre sur l'étage supérieur pour disposer d'un plan de travail désinfecté. On réserve l'étage inférieur du chariot pour le matériel sale et ajouté, comme l'haricot, sac à linge sale, etc. Installer le chariot auprès des malades. Le chariot doit être auprès du malade. Réaliser le soin en veillant à toujours poser le matériel de soin sur le chariot. Jamais on pose le matériel de soin sur le lit du malade. Réaliser le soin à toujours le matériel de soin sur le chariot. Fermer les sacs à linge, à poubelle avant de sortir de la chambre. Acheminer les différents éléments, linge, déchets, en respectant les circuits propres et sales du service. Quatrièmement, l'entretien et le rangement des chariots à la fin des soins. Procéder au nettoyage ou la désinfection des chariots. Ranger le chariot à la même place sans laisser du matériel dessus. Ôter les gants et se laver les mains et faire les transmissions. Maintenant, on va voir la préparation d'un plateau pour les soins. On a شفنا le chariot, comment préparer un chariot de soins. Maintenant, on va voir comment préparer un plateau pour les soins. Préparer un plateau pour les soins. Préparer et utiliser le matériel stérile pour tout soin dont l'asepsie est recommandée, voire obligatoire. Yani l'asepsie doit être obligatoire. Matériel, on va voir un chariot de soins, un plateau stérile emballé dans un sachet adapté. Plateau propre, désinfecté avec champ stérile. Yani un plateau stérile recouvert d'un champ stérile. Matériel stérile pour le soin. Un gant nettoyant ou désinfectant et poubelle. La procédure: organisation du plateau, se laver les mains ou frictionner, nettoyer et désinfecter le chariot, regrouper le matériel stérile, vérifier l'intégrité des emballages et des dates limites, yani la date de péremption. Agencer le matériel sur le plateau en respectant l'ordre chronologique d'utilisation. Délimiter un côté pour le matériel propre et un côté pour le matériel sale. Se laver les mains avant le soin si besoin. Avoir des gestes amples et précis. Main tendue devant soi. Éviter tout contact avec l'environnement, comme les blouses, chariots et autres matériels. Ouvrir le sachet contenant le plateau stérile. Disposer avec délicatesse le matériel stérile dans le plateau stérile ou sur le champ stérile. Ouvrir les sachets de compresses stériles et les disposer dans le plateau. يعني نحكموا les compresses stériles,
ونحطوهم dans le plateau stérile. Sur le plateau stérile. Ouvrir les sachets de pince et les déposer dans le plateau stérile. يعني نحطوا الكمبريس في البلاطو plus les pinces stériles sur le plateau. Deuxièmement, entretien et rangement du matériel. Après qu'on a vu le plateau et les compresses et les pinces au niveau sur le plateau et sur l'étage supérieur du chariot. Donc, maintenant, on a l'entretien et rangement du matériel. Après chaque soin, on va ranger le matériel. La procédure, procéder aux différentes étapes d'entretien du matériel suivi. Décontamination, nettoyage, désinfection et stérilisation. Assurer la traçabilité du matériel à stériliser. Jeter le matériel à usage unique, يعني الماتريال اللي لازم نستيريزيوه نحطوه باش pour la stérilisation. Le matériel à jeter à usage unique لازم نطيشوه نحطوه في les sacs poubelles. Et ranger le matériel dans le contenant boîte adaptée et étiquetée ou faire les transmissions écrites et orales. Après chaque soin عنا نكتبوا واش خدمنا في le dossier du malade. Et merci pour votre attention.